Baudelaire a toujours insisté sur l'architecture secrète de son recueil. Ce n'est pas un pur album, écrit-il à Alfred de Vigny, et d'ajouter « il a un commencement et une fin ». Afin de se défendre de l'immoralité de sa poésie et de l'éloge du mal qu'il ferait, selon ses détracteurs, Baudelaire demandait à ce qu'on lise son recueil dans l'ordre qu'il lui a donné et auquel il avait réfléchi. Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors il en ressort une terrible moralité, écrit-il dans une note pour son avocat. Il parle alors d'un parfait ensemble. On peut en effet résumer Les Fleurs du Mal à un parcours, à un voyage, car ce n'est pas innocemment que le livre se clôt par un poème intitulé Le Voyage. Ce parcours, c'est celui que doit mener une âme plongée dans l'enfer de l'existence, dans le spleen. On peut alors lire chaque section comme une étape, le but étant d'atteindre l'idéal, la sortie du spleen. Il y a donc une première section qui s'intitule Spleen et idéal, qui est une plongée dans la psyché tourmentée du poète. On y présente ses maux, notamment l'ennui, la douleur de vivre, et ses enchantements, l'amour, la beauté. Bien que, on le voit, spleen et idéal se mêlent totalement. Puis viennent les tableaux parisiens, la deuxième section. Le poète sort de lui-même et explore le monde extérieur. La ville pourrait, tout compte fait, être une échappatoire, mais là aussi règne le mal. Le monde n'est peuplé que de monstres. Les trois sections qui suivent, le vin, Fleurs du Mal et Révolte, constituent trois nouvelles expériences pour atteindre l'idéal. Il y a l'ivresse de l'alcool avec le vin, il y a l'ivresse des femmes et de la sensualité avec la section Fleurs du Mal. Enfin, il y a la religion dans Révolte, la religion de Satan, puisque c'est lui qui règne sur le monde. Le recueil s'achève avec une dernière section, la mort. Au bout du compte, seule la mort peut permettre une véritable échappée hors du monde. Le voyage est l'ultime poème et aussi le plus long des Fleurs du Mal. Alors, il ne s'agit pas de l'expliquer en entier, mais plutôt de revenir sur quelques-unes des dernières strophes qui viennent clore le parcours engagé par le poète lui-même. Après avoir résumé le voyage que toute vie mène, Baudelaire tire une conclusion dans la 7e partie. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage. Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Le voyage amène donc avec lui l'amertume, celle de ne pas pouvoir sortir du monde et de soi. Au fond, l'homme reste prisonnier de l'horreur, ce désert où seul se trouver soi-même serait un pâle réconfort, une oasis, dit-il. Le poète s'interroge alors. Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres à qui rien ne suffit ni wagon ni vaisseau pour fuir ce rétiaire infâme, il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant !» De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager.
La question est donc, comment fuir le temps? Cet ennemi qui sans cesse nous suit, nous traque et nous tue, c'est-à-dire le spleen. Eh bien, en allant de l'avant, en acceptant le dernier voyage possible, celui vers les ténèbres, c'est-à-dire vers la mort. Ce voyage n'a rien de tragique, il est au contraire une fête pleine d'allégresse. Il s'agirait pour Baudelaire de mourir heureux, ultime oxymore, d'accueillir la mort, le cœur joyeux. Car enfin, elle n'est jamais qu'une nouvelle expérience. Ce n'est pas une fin, mais un recommencement. D'autres fleurs vont fleurir, sous des cilieux plus beaux, dit-il dans La mort des amants. Dans la 8e partie du voyage, la mort embarque l'homme, ou plutôt, c'est lui qui s'embarque sur elle. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. En 2 strophes, le spleen est chassé. La lumière réapparaît. Le cœur humain est encore plein de rayons. Il s'extrait de la boue pour aller vers l'or qui est la mort. Son feu brûle peut-être, mais il illumine aussi. Il faut y plonger coûte que coûte. L'inconnu se situe par-delà le bien et le mal, par-delà le ciel et l'enfer, car il est avant tout du côté de la beauté. Parce que le beau chez Baudelaire est toujours nouveau, la mort, cette grande inconnue, ne peut être que belle. Le recueil se termine sur une exclamation, un cri d'exaltation, le nouveau. Le lecteur, au terme de ce voyage qui est celui de sa lecture, pourrait pousser exactement le même refrain, puisque par la poésie de Baudelaire, il a lui aussi trouvé du nouveau. Il a atteint, lui aussi, la grande beauté.